Bonjour, je m'appelle Becca et je viens du Wisconsin. Et voici l'histoire de comment je suis sortie de ma zone de confort et ce que j'ai trouvé de l'autre côté. J'ai grandi dans le plus grand confort, dans une jolie ferme à la campagne. Notre famille avait des vaches, des poulets et même 2 alpagas. Ils étaient assez idiots. Ils se nommaient Sel et Poivre. Quand j'étais plus jeune, papa me laissait conduire notre énorme tracteur jaune sur ses genoux. C'était super. Je suis au sommet du monde! Becca, lorsque tu es au volant, tu peux aller dans n'importe quelle direction de ton choix. Souviens-toi de ça. Mais un jour, quand j'ai foncé dans un pommier... Oups, c'est ma faute! Papa m'a interdit de toucher à nouveau au tracteur. Être indépendante et faire quelque chose de nouveau signifiait le désastre et une punition. Et j'allais m'en souvenir. Mais après tant d'années, je commençais à avoir envie d'aventure, même si cela me faisait un peu peur. D'autant plus que les filles à l'école se moquaient toujours de ma salopette déchirée et de mes baskets délavées. Regardez son visage. Est-ce qu'elle a nettoyé la cheminée? Non, elle jouait probablement avec ses animaux de ferme. Ce sont ses seuls amis après tout. On m'appelait Becquerella, comme Cinderella. Ce n'était pas très original, mais le nom est resté. Mais les choses ont finalement changé un jour, lorsqu'un étudiant en échange est arrivé dans notre école en provenance d'Allemagne. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'autre d'un autre pays. J'adore ce livre. Monsieur Darcy fait rêver, n'est-ce pas? Il est si romantique. Nous sommes rapidement devenus meilleurs amis. Lena a visité la ferme et a rencontré mes alpagas. Nous allions faire du shopping et nous passions la nuit à faire des soirées pyjama tout en lisant des magazines féminins sur la drague. Il est dit ici que le flirt repose sur le contact visuel. Comme ceci? Peut-être un peu moins intense que ça. T'as l'air un peu folle. Lena était une adepte de la nouveauté. Des aliments inhabituels, prendre des risques, visiter de nouveaux endroits. J'ai tellement hâte de voir New York un jour. New York? Je n'irai jamais là. J'aimais le confort et la prévisibilité. Lorsque Lena m'a demandé d'essayer un plat allemand dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, je n'étais pas très enthousiaste. C'est super délicieux. Qu'est-ce que c'est ce truc vert? Merci, mais je m'en tiendrai aux pâtes, d'accord? J'aime ce que je connais. Comment savoir ce que tu aimes si tu n'essaies rien de nouveau? Bien que Lena avait fait valoir un bon point, je n'ai pas été si facilement persuadée de quitter ma zone de confort. Malheureusement, le temps de Lena s'est rapidement achevé. Il faut que tu viennes me voir dès que tu en auras l'occasion. Mais imagine tout le plaisir que nous aurions perdu si moi j'avais eu peur. Elle avait raison, j'ai promis. Puis elle est partie et j'étais très triste. Elle me manquait terriblement. C'est alors que quelque chose de magique s'est produit. Notre directeur nous a dit que nous pouvions postuler pour un semestre à l'étranger en Allemagne. J'étais terrifiée à l'idée de quitter la maison, mais avec Lena à mes côtés, ce serait beaucoup moins effrayant. Mais lorsque j'ai vu le coût du programme, mes yeux ont sorti de ma tête. Ma famille n'avait aucune chance de pouvoir se le permettre. Mais j'avais promis à Lena, alors je n'allais pas perdre espoir. Quand on le veut, on le peut. Ralentis, Rufus! Arrête de tirer si fort sur la laisse, Lily! Chut! C'est bon. Tes parents seront bientôt de retour. Est-ce que je devrais te chanter une berceuse? Catching! Un autre bonnet tricoté à venir. Mon plan fonctionnait. Je gagnais de l'argent. L'Allemagne, j'arrive. Mais le matin où je devais m'envoler pour l'Europe, Lena a appelé. On aurait dit qu'elle venait de pleurer beaucoup. Becca, je suis vraiment désolée, mais ma mère vient d'accepter un poste d'enseignante en Australie. Alors, nous devons partir demain. Demain? Mais qu'en est-il de nos projets, nos aventures? Je suis désolée. C'était tellement inattendu et de dernière minute. Mais tu as fait une promesse. Ouais, à toi! Et je m'attends à ce que tu la gardes. Tu ne peux pas rester à la ferme toute ta vie. Va vivre et voir le monde. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir, mais l'idée d'aller dans un nouveau pays toute seule, sans même ma meilleure amie, c'était beaucoup trop effrayant. J'ai donc dit à la coordonnatrice des études à l'étranger que je voulais renoncer au voyage. Elle m'a répondu qu'elle aurait aimé voyager davantage lorsqu'elle était jeune. Et à ce moment, les mots de Lena ont résonné à nouveau dans ma tête. Comment savoir ce que tu aimes si tu n'essaies rien de nouveau? Alors à contre-cœur, j'ai accepté. J'ai pris l'avion les larmes aux yeux. Je partais dans un pays où je ne connaissais personne pour vivre avec une famille allemande que je n'avais jamais rencontrée et dans un endroit dont je ne parlais même pas la langue. J'allais être toute seule, sans ma famille, sans ma ferme, sans mes alpagas et surtout sans Lena. Je suis arrivée le lendemain midi à Munich. J'avais été trop triste pour dormir pendant le vol. J'étais donc totalement épuisée. Ma famille d'accueil est venue me chercher à l'aéroport avec une pancarte en carton sur laquelle on pouvait lire « Bienvenue en Allemagne, Becca ». Ils ont été très gentils, mais mon frère d'accueil, Klaus, a levé les yeux au ciel lorsque je lui ai demandé pourquoi les Européens utilisaient leurs militaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il était mignon, mais son impolitesse m'a détournée de cette observation. Tout m'était inconnu et déroutant. Je ne comprenais pas comment fonctionnaient les fenêtres de la maison, comment régler le thermostat ou pourquoi mes vêtements devenaient croustillants après le lavage. J'ai commencé à avoir le mal du pays. C'était très difficile. Mes parents me manquaient énormément, mes frères et sœurs, Sel et Poivre, ma chambre douillette et même mon école. Mais je me suis dit que j'allais essayer d'en profiter au mieux. J'avais travaillé si dur pour en arriver
arriver là et je n'allais pas gaspiller tout cet argent et tous ces sacrifices que j'avais faits. Alors, le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, avant l'école, Klaus m'a rejoint et a enfourné des œufs brouillés dans sa bouche comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. J'ai à peine grignoté les miens. Pourquoi ne pas réfrigérer vos œufs ici? Tu ne connais rien à l'Allemagne, pas vrai? C'est juste une question. Et pourquoi l'Allemagne utilise-t-elle le Celsius et non le Fahrenheit? Allez, viens, nous allons être en retard à l'école. Il nous a conduits à l'école tous les matins et je le harcelais de questions sur son pays d'origine. Son attitude froide s'est un peu atténuée et il a commencé à répondre à mes questions. Et il a même commencé à me poser des questions à son tour. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point il était séduisant dans ses pulls en tricot qui mettaient en valeur ses biceps prononcés. Oh. Alors, est-ce que vous réfrigérez vraiment vos œufs en Amérique? C'est tellement bizarre. Et l'épicerie désigne même des personnes pour emballer nos courses. Si je vis en Amérique, veux-tu être mon guide touristique personnel? J'ai besoin de voir tout cela par moi-même. Je serais ravie de te faire visiter. Je n'arrivais pas à savoir s'il flirtait avec moi ou non. Est-ce qu'il me regardait dans les yeux? J'étais presque sûre que oui, et je dois admettre que ça ne me dérangeait pas vraiment. L'école a été toute une expérience. L'apprentissage de l'allemand avec un tuteur était difficile. J'avais l'impression d'être née avec la mauvaise langue. Mais j'ai étudié chaque soir et j'ai commencé à maîtriser les bases. J'ai même eu une petite conversation en allemand avec le chauffeur du bus à propos du temps qu'il faisait, ce qui était passionnant. Un jour à l'école, pendant le déjeuner, Klaus m'a remis les clés de la maison et m'a dit qu'il ne pouvait pas me ramener à la maison. Il devait étudier avec quelques amis pour un contrôle de mathématiques. Je lui ai dit que c'était bien, mais j'ai pris le mauvais train et je me suis retrouvée dans une ville totalement différente. Je l'ai appelé et il a dû venir me chercher au lieu d'étudier. Je me sentais vraiment mal. Oh, je suis vraiment désolée, Klaus. C'était mon seul moment pour étudier. Je ne peux pas échouer. J'étais très occupée par l'entraînement de natation. T'as tout gâché. Je suis désolée, je suis encore en train d'apprendre à naviguer ici. Je ne sais pas comment m'y prendre. En rentrant à la maison, je n'arrivais pas à trouver les clés qu'il m'avait données. Il pleuvait à verse et nous avons dû rester sous la pluie jusqu'à ce que ses parents rentrent. Il était visiblement contrarié, mais il est resté silencieux. Je me suis juré de maîtriser le système de transport public allemand après cela. Plus tard dans cette nuit-là, il a frappé à ma porte portant des pyjamas. J'ai ouvert. Oui? Je suis ici pour m'excuser. Tu n'as pas fait exprès de te perdre. Tu n'es pas d'ici et j'ai été impoli. Peux-tu accepter mes excuses? Ne t'inquiète pas, tout est pardonné. Il a fondu un sourire qui m'a fait l'effet d'une glace fondante par une journée chaude d'été. T'as besoin d'un partenaire d'études? En fait, j'apprécierais ça. Nous avons passé la soirée sur le canapé. Je lui ai fait un pop quiz, puis nous avons passé le reste de la nuit à rire, à parler et à partager nos histoires. C'était plutôt romantique, mais je n'étais pas sûre qu'il me considère toujours comme une amie. Les filles étaient gentilles avec moi. Elles me demandaient de m'asseoir avec elles au déjeuner, mais elles parlaient souvent très vite en allemand et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Toute cette expérience m'a fait admirer encore plus Lena. Elle n'avait pas l'air d'être perturbée par son séjour en Amérique. Elle s'était adaptée tellement rapidement, alors que moi j'avais l'impression d'avoir beaucoup de mal. Je me sentais comme si j'étais un bébé. J'ai décidé d'appeler Lena. As-tu eu peur de déménager en Amérique? Bien sûr, mais tu construis ta force et ta résilience et tu peux le faire. Je suis fière de toi, tu sais, et je sais que nous nous reverrons un jour. Parler à Lena me faisait toujours sentir mieux. Elle était également certaine que Klaus avait des sentiments pour moi. Après l'appel, je suis allée chercher du thé dans la cuisine et Klaus est arrivé en courant dans la cuisine avec un énorme sourire. Il m'a montré son test. Il avait passé. Oh mon Dieu, félicitations! Klaus m'a serré dans ses bras et je l'ai serré en retour. Et mon cœur battait à tout rompre. Je n'aurais pas réussi sans toi. Pas de problème, je suis heureuse d'avoir pu t'aider. En fait, je voulais te poser une question. J'aimerais beaucoup ça si nous pouvions... Avant que Klaus ne puisse terminer sa phrase, ses parents sont entrés, disant que nous allions tous au dîner. J'étais tellement curieuse de savoir ce qu'il allait me demander. Allait-il avouer ses sentiments pour moi? J'ai essayé de ne pas m'apesantir. La vie ne se résume pas à la romance. Je me faisais de bons amis et je m'améliorais aussi en allemand. Je découvrais le monde pour la première fois de ma vie, loin de la ferme et du confort de tout ce que je connaissais. Et ce n'était pas aussi effrayant que je le pensais. En fait, je dois admettre que c'était plutôt génial. Le matin de mon 16e anniversaire, Klaus a frappé à ma porte. Il était là avec un gâteau à la crème glacée et me chantait joyeux anniversaire en allemand. J'étais touchée qu'il se souvienne que c'était mon anniversaire et de mon parfum de glace préféré, le chocolat à la menthe. J'ai soufflé les bougies et nous avons mangé le gâteau dans la cuisine. Le gâteau est tout à fait délicieux. Merci. Mes compliments au chef. En fait, je suis le chef. Tu l'as fait? Je pensais que c'était un gâteau professionnel. Je me suis peut-être réveillée à 5 heures du matin pour le préparer. Waouh, merci. J'en suis ravie. Ça signifie beaucoup. Comme mon anniversaire tombait un samedi, il m'a emmené en ville où nous avons fait du shopping, pris des photos et exploré quelques musées d'art. Nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Peut-être qu'il me considérait vraiment comme plus qu'une amie. Est-ce que tu passes un bon anniversaire? Ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Merci. Je t'apprécie beaucoup, Becca. Vraiment? Ouais, tu es intéressante, belle et inattendue. Je voulais te le dire il y a un moment, mais je me suis dégonflée. Je pensais que tu me considérais peut-être comme une amie. Je t'aime bien depuis un certain temps, mais comme nous vivons tous les deux sous le même toit, je ne voulais pas rendre les choses gênantes, tu sais. Mais je ne peux plus retenir mes sentiments maintenant. Je devais te le dire. Je t'aime bien aussi, Klaus.
J'avais l'impression d'être dans un roman de Jane Austen, mais sans les vêtements inconfortables, bien sûr. Il avouait ses sentiments pour moi, et moi, j'avouais les miens. Il m'a emmenée au cinéma après. Assis dans la salle de ciné, il m'a tendu la main. La chaleur de sa main a envoyé des ondes électriques dans tout mon corps. Il m'a ensuite emmenée dans un magnifique parc surplombant la ville. À ce moment-là, j'étais tellement reconnaissante de passer du temps dans un pays différent. J'étais vraiment fière de moi, d'avoir eu le courage de laisser derrière moi tout ce que je connaissais pour quelque chose de nouveau. J'apprenais beaucoup et je me transformais en la personne que j'étais destinée à être. Qu'as-tu pensé du film? Pour être honnête, j'étais un peu trop distraite. Ouais, moi aussi. Et puis, il m'a embrassée. Mon premier vrai baiser. Et surtout le jour de mon anniversaire. Ses lèvres étaient douces. J'espérais embrasser correctement. Et j'ai essayé de me souvenir des conseils de magazine que j'avais lus avec Lena. Mais je me suis perdue dans l'instant et c'était absolument magique. Il a mis son bras autour de moi et nous avons regardé le coucher de soleil. C'était le moment le plus romantique de ma vie et le meilleur anniversaire de tous les temps. J'étais si heureuse. Mon semestre d'études à l'étranger s'est achevé et je n'étais plus la même personne qu'avant. Claus et moi avons promis de rester en contact. J'étais triste de le quitter, mais je savais que je reviendrais sûrement un jour. Je suis rentrée à la ferme et ma famille a pu constater ma transformation. Je suis allée retrouver mes 2 alpacas et je leur ai donné un gros câlin. Je leur ai même apporté des Lederhosen. À l'école, Claudia s'est approchée de moi et m'a à nouveau appelée Becquerella. Tu sais, Claudia, je suis vraiment désolée que tu te sentes si mal dans ta peau que tu as besoin de projeter tes insécurités sur moi. Je me sens mal pour toi, mais je ne suis pas ton bouclier émissaire. Je suis partie, laissant Claudia là, sans voix. Elle ne m'a plus jamais importunée. Quelques années plus tard, je suis allée à l'université à New York, la grosse pomme. Dans les dortoirs, j'ai regardé la ville à travers ma fenêtre. Tout était nouveau, différent et bouleversant, mais j'étais prête à l'affronter. J'ai entendu frapper à la porte tout à coup. Claus se tenait à ma porte. Hé, Qu'est-ce que tu fais ici? j'étais dans le quartier et je voulais passer te dire bonjour. Quoi? Je vais aussi à l'école ici. Il m'a embrassée et j'ai eu l'impression qu'il ne s'était écoulé aucun temps. J'étais sur un nuage. Puis il m'a dit qu'il m'avait réservé une surprise. Encore? Puis Lena est entrée. Est-ce que j'hallucinais ou quelque chose? Salut la coloc. Oh mon Dieu! Bon sang, Lena était ma nouvelle colocataire. Nous étions enfin réunis. C'était le meilleur jour de ma vie. Nous marchions tous ensemble, prêts à explorer cette ville nouvelle et étrange. Je me suis souvenu qu'il m'avait semblé impossible de survivre à mes études à l'étranger au début, mais que j'avais fini par m'épanouir. Comme l'a dit un jour mon père, lorsque je suis aux commandes, j'ai le pouvoir d'orienter ma vie dans la direction de mon choix. Sauf dans le cas où je m'étais écrasée dans un pommier. Je n'approuve pas de cela.